passionne. Donc oui, Canto, bien évidemment, aux années 90, ça, c'est là où ça bascule. Puis il y a des souvenirs de matchs pour le Boxing Day qui sont incroyables. Allez voir sur YouTube des souvenirs mémorables. Je pense notamment à Manchester United contre Sheffield Wednesday en 92, exceptionnel. Un exceptionnel aussi 2007, Chelsea Aston Villa. Vous voyez, j'ai le maillot de Chelsea sur mes épaules ce soir. Un 4 partout, un Boxing Day avec des histoires qui vont dans tous les sens. Le Boxing Day, c'est ça, c'est des petits qui tapent les gros, et ça revient un petit peu au 32e de finale, tu vois. Justement, et Manu le Jolu, lorsqu'on parle de Boxing Day, lorsqu'on voit les autres, c'est la première question que j'ai posée à Manu Vialet tout à l'heure, les autres des championnats, pour ne pas dire la Serie A ou même les autres championnats, on voit pas souvent l'effet Coupe de France, le tout petit peut taper les Reds, les Blues ou les Red Devils, pour ne pas dire Manchester United. Et en Angleterre, c'est courant. Pour ne pas dire Crystal Palace, tu as évoqué tout à l'heure les Wolverhampton, les Loups, et donc ou même les Spurs, pour ne pas dire les Tottenham, qui essaient de rivaliser contre l'ogre, Liverpool, Manchester United, Manchester City. Ça, c'est courant. En France, Ligue 1, non, ce n'est pas tout à fait ça. Ce qui fait les histoires aussi de ce Boxing Day, c'est justement cette période de l'année qui est très très chargée, qui fait que les équipes fatiguent, mine de rien, ils enchaînent les matchs. Et on a l'habitude de dire là-bas qu'un championnat peut se gagner ou se perdre sur cette période de l'année. Et effectivement, on voit que cette année, par exemple, Manchester City a laissé filer des points contre Wolverhampton, qui donc laisse le champ un petit peu plus libre à Liverpool cette année pour le championnat. Donc effectivement, je pense que c'est l'enchaînement de ces matchs et le fait que ce soit un championnat qui va à 100 à l'heure, qui fait que on a de temps en temps quelques surprises, même si cette année quand même la logique a plutôt été respectée sur cette période, mis à part effectivement le faux pas de Manchester City qui leur a sûrement coûté le titre pour cette année. Donc, tu sais, Yao, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas ça en France. Et bien sûr que si, tu as ça en France. Et on est dedans, dans les Côtes d'Armor. Et Guingamp, il y a un an, Guingamp tape Monaco en demi. Il y a Guingamp qui tape en quart PSG dernière. Les Bogang Piri qui mangent tout cru, Neymar. C'était il y a un an, presque pile. Donc, bien sûr, ça arrive aussi en France. L'Angleterre, évidemment, un très grand pays de football. Mais la France, on a aussi des exploits incroyables avec la Coupe de France. Oui, justement, alors lorsqu'on peut faire la lecture de ce qui nous attend ce week-end, c'est la finition de Boxing Day. Alors, tu as quelques matchs à nous évoquer où actuellement, on voit bien que Liverpool, et Manu, ça va t'intéresser, ça continue à creuser l'écart. Je crois qu'ils ont 13 points d'écart, non? C'est ça, ouais. La différentielle. Je tiens à noter que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi facile d'être supporter de Liverpool quand même. Parce que ça fait quand même quelques années qu'on attend avec impatience que le club regagne le haut du classement. C'est vrai que ça a commencé avec l'arrivée de Klopp et donc le club commence à aller bien mieux. Mais c'est vrai qu'on a eu une très longue période de disette là, avec Manchester United et City qui raflaient tout sur leur passage. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on attendait ça quand même. Alors Chelsea, c'est au niveau classement du Premier League, ils sont où là les Blues? Les Blues, il y a quelques déconvenus, il y a une très belle équipe avec un petit jeune devant, Abraham, qui perce, malheureusement qui fait de l'ombre à Giroud, mais il y a un bel effectif à Chelsea, ça bouge bien aussi. Ça sera une équipe qu'il faudra suivre dans les coupes. C'est une équipe qui a noté cette année l'arrivée de Frank Lampard aussi, justement, qui vient d'arriver et qui pour sa première saison à la tête d'un top club a réussi quand même. Enfin, Chelsea est quand même 4e et c'est pas en meilleure santé en tout cas qu'Arsenal par exemple. Et on peut noter le très bon travail qu'il fait avec une équipe qui vient de prendre en main. Oui, puisque Frank Lampard, de mémoire, c'est plus de 280, plus de 200 buts effectués avec les Blues. Et là, même, c'est l'image aussi de Ron Harris aussi, lorsqu'on parle de Blues. Donc, c'est vraiment le joueur le plus capé
concernant ces grands clubs créés il y a à peine plus de 100 ans, depuis 1905. Alors lorsqu'on fait la finition, et le championnat reste quand même au niveau du Premier League quand même un tout petit penchant qui donne un petit piment, qui donne envie de regarder parce que le stade est toujours rempli. Il reste moins de 2 minutes, matin, midi, soir, du tout petit de 5 ou 6 ans jusqu'à un papy au-delà de 90 ans. Les stades qui sont remplis, c'est ça la vraie joie du football. Et en Angleterre, c'est pour ça qu'on accroche aussi là-dessus, c'est que ça vibre. Je reviens 30 secondes sur un exploit encore des costarmoricains, où là, ça avait vibré à Roudorou. Il y a 15 ans de ça, Anthony Brien faisait lever 18 000 spectateurs à Roudorou. Donc c'est ça qui fait aussi le charme un peu du Boxing Day, et puis des matchs qui restent dans la mémoire collective. Voilà, c'est quand ça vibre d'un coup, quand les stades sont pleins. C'est regrettable en France, on a des stades qui sont pas toujours pleins. On a eu récemment un beau match, un Dijon-Metz 2-2 en dernier championnat de mois de décembre, mais il y avait vraiment très peu de monde dans le public. Donc le public, ça fait beaucoup de choses. C'est ça le football. Bon, on a commencé par un applaudissement de tonnerre sportive à Loïc Hazard. On va faire la même chose pour la finition, à la mémoire de Loïc Hazard de l'autre côté, et donc on lui a la solidarité pour ce grand monsieur qui nous a rendu l'âme le mardi dernier, le 31 décembre. Donc on est en solidarité à sa mémoire. Donc l'émission rediffusée ce samedi de 11h à midi. J'ai oublié Rénal qui est fan de Olympique de Marseille, fan de Radioactive, qui est branché. On lui fait un big up, on lui envoie la santé. Comme on dit là-bas, vivons sport, et je vous en remercie d'avoir accepté l'invitation pour aborder tous ces sujets. Et donc vivons sport, et surtout soyons fair play. L'émission rediffusée ce samedi de 11h à midi.